Bonsoir. Alors, je vous explique, c'est le théâtre de l'Étoile du Nord, et l'organisation du festival à court de forme qui m'ont laissé quelques instants pour venir vers vous afin de vous donner l'opportunité d'aider à votre manière des petits enfants malades français par l'intermédiaire des pièces jaunes. Voilà. Alors les pièces jaunes, vous connaissez sûrement, c'est l'œuvre de Madame Bernadette Chirac, l'ancienne première dame de France, une première dame de France qui ne perdait pas son temps en dîner germano-pratin et qui n'avait pas montré ses fesses à toute la planète. Alors les pièces jaunes, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? C'est très simple, je passe parmi vous et puis vous me donnez vos pièces jaunes, vos pièces rouges, celles que l'on n'utilise jamais, celles qui traînent sur la table, celles qu'on jette au SDF en bas de chez soi, celles qui ne servent à rien. J'ai rencontré David Douillet une fois. Oh, il est beau, il est grand, il est fort, un vrai Gaulois. Le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie, en fait, je sais pas. Je crois que ça reste et que ça restera quand même la mort de François Mitterrand. La mort de François Mitterrand, c'était grand, c'était beau, c'était intense. Depuis, ça a été très dur, mais là on est sur les bons rails, non? Vous ne trouvez pas? Déjà, ce petit débat sur l'identité nationale nous fait du bien et nous permet de nous recentrer. À droite. Il faut redéfinir ce qu'est la France. On s'est débarrassé d'une bonne partie des Juifs en 40, c'est pas pour ça, c'est bouffé par des Arabes. L'identité française et catholique. Laïque, d'accord, mais catholique d'abord. Oui, catholique parce que généreuse. La France est généreuse. Regardez les pièces jaunes, regardez le Téléthon. Alors quand j'entends l'autre berger là, pas le chanteur juif mort, non, le milliardaire homosexuel, critiquer le Téléthon, moi, ça me fait sortir de mes gonds. Le petit myopathe, il est pour rien ce qui lui arrive. Je trouve ça normal d'être plus attendri par un petit myopathe que par, je sais pas moi, un malade du sida. C'est vrai. D'abord, c'est plus petit, un peu comme un nain, mais en mieux proportionné. J'ai toujours aimé les petits myopathes et les enfants. Malades, les petits enfants, oui, parce qu'ils sont beaucoup moins agités, ils font beaucoup moins de bruit, et surtout, ils ne cassent pas les carreaux qu'apprend dans ce ballon. Ils ne peuvent pas. Pardon, c'est pas bien ce que je dis, je bouffe, non, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai qu'ils sont plus silencieux quand même. C'est peut-être pour ça que je les aime. Alors, vous voulez bien me donner pour les petits myopathes, les petits enfants malades? Ils sont si mignons, si gentils. Et puis je le répète, ils n'y sont pour rien ce qui leur arrive. Alors qu'on n'enlèvera quand même pas que l'idée, que les malades du sida, ils l'ont quand même un tout petit peu cherché ce qui leur arrive. Quelque part, c'est vrai. Ce sont des pédés ou des drogués, et quand ils sont ni l'un ni l'autre, ils sont noirs. Alors quoi? Pour des marins, la nature fait bien les choses. C'est comme au Haïti. Ah, ils voulaient plus être français. Et ben tiens, les mauvais choix et les erreurs, ça se paie toujours, un jour ou l'autre. Enfin les pauvres. Pas les pauvres. Pauvres, il était déjà. Alors maintenant, comment on peut le dire? On connaissait le boudin entier, maintenant il existe le roumain entier. Non, mais c'est un peu le courageux qui garde le sourire. C'est normal, ils ont la banane. Oh, ça va, je plaisante. Je plaisante. L'humour n'est pas l'apanage des Juifs et des Arabes. Alors là, je sais, il y en a sûrement certains parmi vous qui se disent cette petite dame, elle est raciste. Et bien, pas du tout. Pas du tout. Prenez les caniches, par exemple. Je déteste les caniches. Mais les petits caniches, là, j'aime bien. Oui, parce qu'ils sont plus petits, ils sont plus mignons. Et bien les noirs, c'est un peu pareil. Quand ils sont petits, ils sont mignons. C'est en grandissant que ça devient un problème, parce qu'ils se reproduisent beaucoup. Mais en plus, moi, personnellement, j'ai déjà aimé un noir. Un petit myopathe. Coco, on l'appelle. Il est mort. Enfin bon, alors donc les petits haïtiens, là, alors j'ai entendu qu'il y avait un président africain, je ne sais plus lequel, moi personnellement j'arrive pas à les reconnaître, je ne sais pas si vous arrivez à les reconnaître, parce qu'ils se ressemblent tous, ils sont tous un peu pareils. Alors bon, nous, en Europe aussi, on est beaucoup de pays, c'est très compliqué, mais on n'est pas pareil. En fait, vous êtes blanche, vous êtes blanche, vous êtes blanche, moi je suis blanche, vous êtes blanc, enfin bon bref, c'est pas pareil. Eux, ils sont vraiment tous noirs. Alors donc, ce président, là, ce chef, on va dire, il a proposé de leur donner un bout de chez lui, aux Haïtiens, pour qu'ils viennent s'installer en Afrique. Moi je dis très bien, très bien. Enfin bon, cela dit,
proposer à des petits Haïtiens d'aller habiter en Afrique, bon ben voilà, ça donne toute la mesure du drame, hein, c'est la population, hein. C'est à la limite du mauvais goût. Non mais c'est vrai, parce que s'il en voulait des macaques, on peut leur en donner, on en a plein, hein. D'abord l'équipe de France de football, enfin l'équipe de France, quand on les regarde, franchement, on se demande, hein. Il va en Afrique, là, pour la Coupe du Monde de football cet été, il va qu'à l'Irak. Voilà. Elle aura ses racines, elle aura ses ballons, ses paniers, ses cocotiers, ses plages, elle sera très bien. D'abord, ça tenait qu'à moi, la Coupe du Monde de football, on la ferait toujours qu'en Afrique. Ils sont tous africains. Alors vous allez me dire, oui, je sais, ils sont peut-être tous africains, mais au moins il n'y a pas de juifs dedans. Il manquerait plus que ça. Pour une fois qu'ils n'ont pas de monopole quelque part, cela. Pourvu que ça dure. Mais enfin bon. Je vous dire pourquoi j'étais venu, hein, pour les pièces jaunes, pour les petits enfants français. Hein, ils sont malades, ils sont mignons, ils sont adorables. Alors si vous pouvez me donner quelque chose, une petite pièce, c'est un petit sourire d'enfant. Alors, je sais qu'il reste encore beaucoup de juifs dans le show business. Si vous pouviez me donner autre chose que des leçons, ça nous arrangerait. Je ne supporte pas qu'on donne des leçons à la France. Sur la guerre d'Algérie, l'esclavage, la colonisation. La France n'a pas commis de crime en Algérie avant 1962, parce qu'avant 1962, l'Algérie n'existait pas. C'était un petit bout de l'Empire où il n'y avait rien, où nous avons construit les routes, nous avons construit des écoles, des hôpitaux, des ports. C'est aussi ça, l'identité française. Apporter une civilisation moderne et humaniste. Et eux, qu'est-ce qu'ils nous apportent, eux, à part leur couscous et leurs épiceries hors de prix? Je pense à mon petit dernier qui me disait encore hier, tu sais maman, moi à l'école pour réussir j'ai dû m'adapter. J'ai dû faire croire à des amitiés. J'ai même dû fumer leur chouchou et c'était pas bon. Alors maintenant j'ai réussi, j'ai travaillé, j'ai un bon emploi, mais c'est pour mes enfants que je m'inquiète. Parce que la situation s'est beaucoup plus dégradée qu'il y a 10 ans. Alors moi je dis que si le gouvernement a besoin de nous pour agir, afin que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, je répondrai présent. Même si je dois y laisser ma peau. Ils vont tuer mon enfant, ils vont islamiser mes petits